bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle pause discussion et je reçois Frédéric Mans, qui est chauffeur de tram à Liège. Bonjour, monsieur Mans. Bonjour, Tout d'abord, merci d'être venu. mais de rien, avec plaisir. Merci de l'invitation. Est-ce que vous pouviez me parler de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené de devenir chauffeur de tram? Donc en fait, moi j'ai un parcours un petit peu atypique, sachant que j'ai commencé d'abord comme chauffeur de taxi à l'âge de 18-20 ans. Et puis j'ai été sur des bus sur Tech pendant 4 ans. Et puis la vie a voulu que je change un peu d'orientation, mais tout en restant sur la route, puisque je suis devenu conducteur de camion pendant Mhm. une vingtaine d'années. Et puis, quand le tram est arrivé sur Liège, ça m'a un petit peu titillé, comme on dit, et j'ai eu envie d'essayer. Donc, j'ai passé tous les examens et j'en suis maintenant là où j'en suis et fier de l'être. Le tram, c'est un nouveau symbole fort pour Liège. Comment est-ce que vous vivez le fait d'en faire partie? Mais comme je viens de le dire, j'en suis très fier. De plus que on rentre un petit peu dans l'histoire de Liège. C'est un moment historique qu'on vient de vivre. Et puis le fait d'être au service du public, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. J'ai besoin de ça et j'ai besoin de me sentir, entre guillemets, utile à la Mhm. population. Et je suis bien comme ça, dans mon petit tram. Et à quoi ressemble une journée type d'un chauffeur de tram? La journée type, donc on prend notre service. Il faut savoir qu'on a des horaires totalement variables d'un jour à l'autre. Et donc on prend d'abord notre service au dépôt à Bressou. Mhm. Et soit on démarre directement de Bressou, soit il y a des relèves qui se font aussi à Coronmeuse. Donc on quitte Bressou avec le tram jusqu'à Coronmeuse pour relever le collègue qui a Mhm. fini journée ou qui est en pause. Et puis, on fait en moyenne 5 révolutions avec des pauses entre chaque révolution, le temps de faire un retournement et tout ça, quoi. Donc, voilà, c'est un petit peu la journée type. Et il y a un moment que vous préférez dans cette journée? Mon moment préféré de cette journée-là, c'est surtout la prise de service où on voit un petit peu les collègues, on rencontre les collègues, on discute un petit peu ensemble du réseau et tout ça. Et puis, il y a aussi le moment où, quand on fait un matin, très tôt, on a la chance d'avoir un bureau extraordinaire à bord du tram, au lever du soleil. Et on a des paysages à couper le souffle, parfois. Et moi qui suis photographe amateur, parfois je regrette de ne pas avoir mon appareil avec moi et d'avoir le temps de prendre une photo, parce que franchement, la lumière est extraordinaire sur Liège. Et vous êtes en contact direct avec les Liégeois. Comment est-ce que vous décrivez l'ambiance dans le tram? Mais ça dépend des moments de la journée. Je vais dire le matin aux heures de pointe, c'est un petit peu stressant. Les gens, on voit que les gens sont pressés, ils ne sont pas bien éveillés. Il y a du monde, puisqu'il y a les écoles principalement qui prennent le tram. Et je vais dire, oui, là, c'est un petit peu stressant. Mais sinon, il y a aussi le samedi soir ou le vendredi soir où c'est un peu plus festif. On Mhm. connaît Liège pour le carré. Tu es jeune, j'imagine que ça t'arrive d'y aller aussi, Jamais été. non? Ah bon. Pourtant, Liégeois en général, ils aiment bien de se retrouver là-bas. Et puis, c'est quand même festif, donc les gens sont de bonne humeur en général, ça se passe super bien. Les jeunes aiment faire la fête, donc on le ressort un petit peu dans le tram le samedi soir. Mais ça reste bon enfant, donc tout se passe bien. Et on sait que conduire à Liège, c'est pas toujours facile. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Oui, les difficultés, bon, les gens, on peut le voir souvent sur mes vidéos, sur mes réseaux sociaux. Donc, je rappelle, c'est photo.frédéric70. Et là, on voit souvent des gens qui sont inconscients, qui ne comprennent pas toujours que le tram ne s'arrête pas comme une voiture ou un bus. Il faut savoir qu'un tram s'arrête, il met 20 mètres de moyenne avant de s'arrêter complètement. Donc, du moment où j'actionne le frein, il faut compter 20 mètres. 20 mètres, c'est presque un demi-terrain de football, quoi. Mhm. Enfin, un quart de terrain de football. Et parfois, c'est stressant pour nous aussi parce que les gens traversent n'importe où. Les voitures s'arrêtent sur le rail, brûlent des feux rouges.
Donc voilà, c'est assez prenant, bien que nous sommes entraînés à anticiper tous ces mouvements-là, mais on ne sait pas toujours anticiper les faits et gestes de tout le monde. Donc ça, c'est très compliqué pour nous à gérer. Et vous traversez la ville du matin au soir. Quelles sont les évolutions que vous voyez à Liège? Ben, la ville évolue. Bon, d'ailleurs, l'arrivée du tram en fait partie de l'évolution de Liège. Et je pense que pour la mobilité, c'était essentiel de manière à ce que les gens puissent se déplacer facilement en très peu de temps d'un quartier à l'autre de Liège avec les transports en commun. Le tram est la colonne vertébrale des transports en commun sur le centre-ville. Et je pense que dans l'avenir, Liège va reprendre du dynamisme, va faire revenir des touristes, des commerces commencent à revenir tout doucement. Donc j'espère que c'est un plus. Et puis la modernisation de Liège, on le voit avec les guillemets et Coronmeuse qui changent de face Mhm. carrément. On a une très belle ville, riche en histoire, et il faut travailler là-dessus, je pense. Ça ne fait pas longtemps que le tram a commencé à rouler, mais est-ce que vous avez eu des anecdotes amusantes? Alors, des anecdotes. C'est compliqué parce que comme on a très peu de contact avec le public, que sur le bus on en a déjà un peu plus, et là, oui, on pourra en avoir, mais sur le tram, je veux dire, moi, au début, quand on commençait l'exploitation du tram, on avait les gens qui nous faisaient des coucous tout le temps, on était pris en photo tout le temps. D'ailleurs, les photographes sont toujours actifs sur le réseau, ça reste un sujet vaste pour la photographie. Et puis, ben, les gens, toujours un petit coucou, le sourire et tout ça, c'est chouette, mais particulièrement les enfants. Je, toujours à l'heure actuelle, je vois les enfants, je veux dire, une tranche d'âge de 5 à, enfin même plus petit, 10 ans, ben, ils sont avec la main de leur maman ou de leur papa, et puis ils nous font un petit coucou bien timide. Et moi, je prends un malin plaisir de faire des grands coucous avec un grand sourire. On voit les yeux qui pétillent du gamin ou de la gamine, et puis on les voit télé la main du parent en disant t'as vu, maman, il m'a fait coucou. Ben voilà, quoi, c'est chouette, quoi. Ça reste bon enfant, et j'aime bien ça, quoi. Ils sont impressionnés par le tram. Ouais, ouais, sont fort impressionnés. Et je suis persuadé que s'ils avaient l'occasion de nous poser des questions, eh ben, ils en ont plein la tête. Ouais. Et si, ouais, j'aimerais bien essayer de créer un projet là-dessus aussi, de manière à leur donner un petit peu la parole et qu'ils nous disent un petit peu ce qu'ils en ressentent. Ça, je suis en train d'y travailler. Et beaucoup de Liégeois redécouvrent la ville grâce au tram. Qu'est-ce que vous aimez dans le trajet? Donc, dans le trajet, ben, comme tout à l'heure je le disais, le fait le matin de voir le soleil se lever sur Liège, ben, c'est à certains endroits, notamment au Port Atlas et tout ça, ben, on a une super belle lumière. Puis on voit les gens vivre autour du tram. Et c'est quelque chose qui, moi, enfin moi personnellement, j'avais un peu perdu cette notion-là, de ne pas voir les gens vivre. Et maintenant, avec le quai de Meuse qui a été mis, on voit les gens qui font leur footing le long de la Meuse, qui se baladent tout simplement, qui promènent leurs chiens. Voilà, Mhm. tout ça, je trouve que c'est agréable à voir. C'est super agréable à voir. Et oui, j'ai l'impression que les gens revivent un petit peu dans Liège grâce à ça. Et en ce moment, dans la foire d'octobre, c'est comment avec le tram? Alors là, ça devient compliqué. D'ailleurs, j'ai encore un collègue qui m'a envoyé une vidéo hier soir que je publierai ce soir. Les gens sont attirés par la foire, et tant mieux, parce que ça reste un moment privilégié de Liège. C'est connu depuis des années et des années. Et, mais, pardon, les gens sont tellement attirés par les attractions quand ils arrivent ou à bord de la foire qu'ils ont oublié le tram. Mhm. Et ils font plus attention à ce qui se passe sur la foire que à ce qui se passe autour d'eux à ce moment-là. Et là, je dis, faites attention, essayez de rester vigilant et de regarder partout à votre traversée, que ce soit une route ou les voies du tram, hein, parce qu'on les voit passer même sur le boulevard, n'importe où, n'importe comment, parce qu'ils sont attirés par les lumières de la foire. Donc, je dis, faites attention. Et puis, comme ça amène énormément de monde, ben, nous, on doit redoubler de vigilance
et vraiment faire attention à des centaines de personnes en même temps, et c'est pas toujours facile. Et si vous pouviez adresser un message aux usagers du tram, quel serait-il? Mais en fait, il y en aurait beaucoup de messages à faire passer, et énormément d'ailleurs. Et maintenant, ouais, je reste sur la sensibilisation des gens parce que personnellement, je n'ai pas envie qu'un drame arrive, ni mes collègues. D'ailleurs, en parlant de mes collègues, je leur ai promis de leur faire un petit coucou. Célia, si tu me regardes, je ne vous ai pas oublié, parce que sinon je vais encore me faire taper sur les doigts. Et puis, oui, donc il faut les sensibiliser un maximum à faire attention à eux et à respecter les règles. Il y a des règles du code de la route, que ce soit pour les piétons, les trottinistes, les vélos, les voitures. Ils ont leur code de la route. Nous, en tant que tram, on a notre code ferroviaire, qui n'est pas du tout le même. Je répète, le tram est prioritaire sur tout, même sur les piétons. Et par pitié, regardez avant de traverser, assurez-vous qu'il n'y a pas un tram qui arrive. J'ai publié hier une vidéo, place Saint-Lambert, je suis au quai, je démarre vers le standard et j'ai un collègue qui est à l'autre quai et les gens traversent derrière sans regarder alors que je gonfle et ils traversent quand même, alors qu'ils entendent le gong. Alors par pitié, attendez que les trams aient démarré et ayez la visibilité pour pouvoir traverser correctement et en toute sécurité. Et puis, comme je le dis souvent dans mes vidéos, la seule personne responsable de votre sécurité, c'est vous d'abord. Donc voilà, c'est un peu le gros message que j'ai envie de faire passer et que je continue à faire passer le temps que je puis. Vous publiez des vidéos, vous l'avez dit, sur les trams. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, tapez photo.frédéric70, que ce soit sur Facebook, Insta ou TikTok, ou Frédéric Mans, tout simplement, et vous me trouvez facilement. Je crois que maintenant les vidéos commencent à bien tourner, et je crois qu'on me voit un peu partout. D'ailleurs, les collègues en ont marre, mais c'est pas grave. Mais voilà quoi, il faut que je fasse cette sensibilisation-là, ça me semble normal, et pour éviter vraiment le drame. Jusqu'à présent, on n'a pas eu tellement d'accidents par rapport aux statistiques qu'on avait prévues. Et je voudrais que pour cette première année, qu'on reste là où on en est. Je ne voudrais plus qu'il y ait d'accidents. Et maintenant, c'est peut-être un peu utopique de ma part, puisque on n'est pas à l'abri. Mais sachez que nous, on évite des centaines et des centaines d'accidents par jour. Que ce soit moi ou mes collègues, à chaque trajet, on évite au moins une vingtaine d'accidents. Et ça, il faut que ça diminue, qu'on puisse nous travailler paisiblement et dans de bonnes conditions, sans se soucier, tiens, ouais, la troisième personne qui arrive là, elle va traverser, alors que les deux autres attendent, voilà quoi. C'est vraiment l'anticipation qu'on doit avoir et c'est très fatigant. Merci beaucoup, Frédéric Mans, d'être venu et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Mais de rien, avec plaisir, et à une prochaine fois, j'espère. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, passez une belle semaine.